Bonjour à tous, voici le premier chapitre de géométrie, le chapitre G1. Il s'intitule Géométrie analytique. Alors analytique, c'est un mot qui peut nous faire penser au mot analyse. Et l'analyse, c'est une partie des mathématiques qui se traite avec des nombres et donc avec des calculs. Notre chapitre va comporter 2 paragraphes, le grand 1, repérage, qui va justement nous permettre d'associer des nombres au point, à la géométrie, et le paragraphe grand 2 concernant les vecteurs du plan, qui est une notion nouvelle en seconde. Ce chapitre se limite à la géométrie plane, c'est-à-dire dans le plan. Alors, comment associer des nombres en géométrie? Eh bien, c'est le paragraphe grand 1 avec la notion de repérage. Vous avez déjà entendu parler de la 3D qui fait référence à l'espace. Vous savez peut-être que le plan, eh bien, c'est la 2D, la deux dimensions. Il nous faut 2 composantes pour parler de tout point du plan. La droite, eh bien, c'est une dimension. Et on peut concevoir des espaces plus grands comme la 4D, l'espace-temps, l'espace avec sur lequel on rajoute la composante du temps. Et imaginer des espaces plus grands en 5 dimensions, en 6 dimensions, etc. Alors, premièrement, la notion de coordonnées. Alors, il nous faut, pour parler de coordonnées, il nous faut un repère. Et un repère, eh bien, définition, qu'est-ce qu'on appelle repère en mathématiques? Eh bien, un repère, c'est un ensemble de 3 points distincts, non alignés. Et cet ensemble, on va le noter OIJ, entre parenthèses, on va dire le triplet OIJ. Donc généralement, on a du vocabulaire associé. Le premier point, on dit que c'est l'origine, on l'appelle l'origine. Ici, c'est O. Et puis, eh bien, en fait, les points I et J nous donnent 2 axes, les 2 dimensions du plan dont on parlait tout à l'heure. La droite OI d'une part et la droite OJ d'autre part. Voilà, on a du vocabulaire également. OI, c'est ce qu'on appelle l'axe des abscisses, et OJ, l'axe des ordonnées. Donc ce repère, on le note OIJ, vous l'avez noté comme ceci au collège, mais on va très vite au lycée le noter avec la notion de vecteur qu'on verra au grand 2, et on va noter ce repère O vecteur I vecteur J, une notation plus précise qui va intégrer les orientations des axes. Alors, on peut imaginer différentes sortes de repères. On peut imaginer un repère quelconque, comme ce premier schéma. Vous voyez que les axes ne sont pas perpendiculaires. Vous remarquez quand même une particularité, à savoir que la longueur OI est égale à la longueur OJ. Hein, le parallélogramme ici a l'air d'être un losange, et donc cette longueur est égale à celle-ci. Voilà. Donc le repère n'est peut-être pas ici tout à fait quelconque. Si la longueur OI égale à la longueur OJ, on va dire que ce repère est normé. Il y a la même longueur, la même norme, ici, OI, et là, OJ. On peut concevoir des repères orthogonaux, à savoir des axes perpendiculaires. Les longueurs ici, OI et OJ, ne sont pas égales. Et on peut imaginer des repères orthonormés, un repère qui cumule toutes les bonnes propriétés, à savoir des axes perpendiculaires et des longueurs OI et OJ identiques. Ortho, perpendiculaire, normé, même norme, même longueur. Alors, même si la longueur est différente, la longueur OI, voilà, on n'a pas la même mesure ici, là et là, mais en fait, c'est une graduation de l'axe, c'est-à-dire l'unité est différente entre ces 3 schéma. Par contre, la longueur OI vaut toujours 1. OI égale 1, une unité. Ici, une unité. Une unité. L'unité n'est pas forcément la même d'un schéma à l'autre. C'est pour ça que lorsqu'on prend sa règle, on ne va pas forcément mesurer, bien que ça fasse à chaque fois la même unité, on ne va pas forcément mesurer la même longueur dans ces 3 schémas. Je parlais d'orientation tout à l'heure. Elle se traduit, cette orientation, par des flèches au bout des axes. Alors ici, on la met, ce n'est pas obligatoire de mettre les flèches. Les flèches signifient simplement que l'axe gradué va du plus petit, les nombres vont du plus petit au plus grand, dans ce sens-là, de gauche à droite et de bas en haut.
Alors, comment repérer des nombres, des points par des nombres? Eh bien, on a un théorème qui dit la chose suivante, qui dit que dans un repère OIJ, tout point A du plan, eh bien, va être repéré par deux nombres uniques, qu'on peut noter x indice A et y indice A. Voilà. Et ces deux nombres, eh bien, on leur donne un nom, il y a une définition, c'est la partie bleue du théorème. XA s'appelle l'abscisse du point A et YA, c'est l'ordonnée du point A. On dit alors que le couple XA-YA sont les coordonnées du point A dans le repère qu'on a choisi OIJ. Et on note que le point A a pour coordonnées XA-YA, et on note les choses comme ceci. Alors, ce théorème est assez puissant, il assure l'existence de ces deux nombres pour tout point du plan, et il assure également l'unicité de ces deux nombres. Voilà, il assure aussi que il y a une certaine bijection entre l'ensemble des nombres des droites graduées et l'ensemble des points, c'est-à-dire qu'à tout nombre des axes correspond un point, et qu'à tout point correspond un nombre. Alors ce théorème, on va l'admettre dans un premier temps, mais on peut le démontrer en seconde, et on peut le faire avec l'outil vecteur qu'on verra dans le deuxième paragraphe, donc je laisse la démonstration pour plus tard. Je vous propose un petit exercice pour terminer cette leçon. Je considère un parallélogramme ABCD, la longueur AB vaut 4 unités, 4 cm, 4 carreaux, 4 peu importe, en mathématiques on dit AB égale à 4 sans plus de précision, AD égale à 2, je considère E le milieu du segment AD, G le milieu du segment BC, les points F et H, F sur le segment DC, alors F, on a l'impression qu'il est sur le segment DC, mais si on regarde que le dessin, on n'en est pas sûr, il est peut-être à peine à côté, mais là le texte montre bien que F est un point du segment DC. Et je connais la longueur également de DF, qui vaut U d'unité, AH également, qui vaut 1. Alors je vous demande bien, de lire les coordonnées de ces points, A, B, C, D, E, F, G, H, d'une part dans le repère formé par les trois points A, B, D, A étant l'origine, la place on a vu avec de l'importance, AB, la droite AB va représenter l'abscisse, la droite AD va représenter l'axe des ordonnées, et dans un deuxième temps, de me donner les coordonnées dans le repère AEH. Alors les plus curieux d'entre vous pourront remarquer que la droite EF, la droite AC et la droite HG, ce sont trois droites qui sont concurrentes. C'est-à-dire que ces trois droites qui se coupent en un même point. Alors on peut le démontrer, peut-être que vous avez une méthode, une démarche, en seconde c'est possible. En tout cas, il y a des outils en seconde qui pourront nous permettre de démontrer cette propriété.